Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, mettre en place des formules de calcul et pouvoir facilement les recopier en tenant compte toutefois des références des adresses des cellules utilisées. Partons sur un exemple. Nous avons donc des fruitiers, des arbres fruitiers, avec pour chacun un tarif sans motte. Nous souhaitons calculer le tarif du produit, mais avec la motte, sachant que avec la motte, le tarif est augmenté de 15%, le taux que nous avons ici en I4. Première étape de la démarche, rentrer la formule de calcul simple. Je vais chercher le prix sans motte, auquel j'ajoute le prix sans motte augmenté de 15%, autrement dit fois I4. Je recopie la formule. Or, si je vérifie mes résultats, ce qu'il faut toujours faire d'ailleurs, je remarque que seul le prix de la première cellule a été augmenté. En effet, mes autres prix n'ont pas subi d'augmentation. Pourquoi ? Dans la première formule, j'ai écrit D6 plus D6 fois I4. Lorsque je recopie vers le bas ma formule, Excel descend automatiquement les références d'une ligne. Autrement dit, en dessous, le D6 va devenir D7 et le I4 va devenir I5. Vérifions. Effectivement. Même chose en dessous. Or, dans ma formule, effectivement, je dois bien aller chercher le prix qui suit. Autrement dit, je dois bien laisser Excel passer de D6 à D7, à D8, à D9, etc. Mais en revanche, le taux d'augmentation que j'applique, lui, se trouve en I4 et ne doit pas se décaler vers le bas, puisque sinon, Excel ne trouve plus mon taux d'augmentation. Pour qu'Excel aille toujours chercher ce taux en I4, il va falloir bloquer la cellule I4. Ceci se fait par l'intermédiaire de $. Normalement, la touche de raccourci F4 de votre clavier vous permet automatiquement de mettre en place les $. Sinon, vous pouvez aussi les mettre manuellement en utilisant le $ du clavier. Je valide, je recopie. Je vérifie en dessous. De D6, Excel est bien passé au tarif suivant, c'est-à-dire D7. En revanche, comme le I4 a été bloqué, Excel a conservé dans la formule la référence I4. On parle ici d'adressage absolu. Je passe bien à chaque fois au tarif suivant, mais toujours en multipliant par le I4 bloqué. Si nous voulons maintenant aller encore un peu plus loin, je repars de ce que j'avais initialement, c'est-à-dire la formule sans rien bloquer. Lorsque nous recopions la formule, là nous avons vu précédemment que le D6 devient D7, ce qui est normal. On passe bien au tarif du produit suivant, mais fois I5, c'est-à-dire que cette référence-là descend aussi. Comme nous ne changeons pas dans notre recopie, nous ne changeons pas de colonne. Nous recopions simplement notre formule vers le bas. Et en recopiant ma formule vers le bas, je me rends compte que finalement, la colonne I, je la récupère à chaque fois. Donc dans l'absolu ici, il n'est pas nécessaire de bloquer le I et le 4, mais uniquement la ligne 4. Par la touche F4, vous pouvez faire dérouler la position des $. Pour bloquer la ligne, le $ ne doit se trouver uniquement que devant le numéro de ligne.
Et là, vous avez une formule tout à fait correcte. De la même manière ici, je recommence le calcul pour mon offre économique, égale mon prix de départ, plus, ouvrez ma parenthèse, le prix de départ auquel j'applique mon taux d'augmentation. Comme je vais recopier ma formule uniquement vers le bas, c'est-à-dire que je ne changerai pas de colonne, il n'est pas nécessaire de bloquer la colonne I, mais uniquement la ligne. Et je recopie. Ceci donc est un exemple avec une recopie verticale. Passons maintenant à un exemple avec une recopie horizontale. Je prends le même tableau, mais simplement présenté de manière inversée. Les lignes en colonne, les colonnes en ligne. Toujours mes prix d'arbres fruitiers. Je veux calculer le prix avec MOT et le taux d'augmentation à appliquer se trouve ici en B8. Première formule sans se poser de questions. Dans l'absolu, je vais chercher mon prix, plus, ouvrez la parenthèse, le prix augmenté de 15%. Si je ne bloque rien et que je recopie ma formule vers la droite, que se passe-t-il? De la même manière que dans l'exemple précédent, je remarque que l'augmentation de tarif ne se fait pas. Pourquoi? Ici, j'ai la formule D4 plus D4 fois B8. Lorsque je recopie dans la colonne d'à côté, ma formule devient E4 plus E4 fois C8. C'est-à-dire qu'ici, comme je décale ma formule vers la droite, Excel ne modifie pas mes numéros de ligne. Je reste bien sur ma ligne 4 et ma ligne 8 ici. Mais en revanche, il va décaler à chaque fois mes références de colonne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher ici le prix en D4, arrivé dans la colonne d'à côté, il va tout seul le chercher en E4, puis en F4, puis en G4. Mais le souci, c'est qu'il fait la même chose avec mon taux d'augmentation. Il le décale. À chaque fois. Pour éviter cela, comme précédemment, vous pouvez, dans l'absolu, bloquer complètement la référence B8 par des dollars. B8 étant bloqué, vous récupérez votre formule avec à chaque fois donc le prix augmenté de 15%. Si nous voulons aller un peu plus loin, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une référence absolue, utiliser une référence mixte, ce que l'on a vu dans la recopie en colonne, dans ce cas, il faut regarder ce que l'on récupère si on ne bloque pas B8. Dans la colonne d'à côté, je récupère E4, ce qui est correct, plus E4, toujours correct, fois C8 au lieu de B8. Comme je recopie sur la ligne, je n'ai pas besoin de bloquer la ligne. Dans l'absolu ici, la seule chose à bloquer va être la référence de la colonne B. Je reviens modifier ma première formule et avec le F4, je déroule jusqu'à ce que j'ai uniquement $1 devant le B. On est en adressage mixte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous pourrez désormais recopier vos formules de calcul sans souci. Gardez à l'esprit que si l'adressage mixte est compliqué pour vous, vous pouvez toujours utiliser l'adressage absolu, c'est-à-dire mettre les dollars et devant la ligne et devant la colonne. Cela vous demandera peut-être un petit peu plus de recopie à faire.
Bonne application et à bientôt!